Anne Martin, et ensuite de ça, Alain, tu t'avanceras, et ça va être une interview avec ta fille Christy, puis ensuite de ça, Isabelle. Ça vous va? Alors, il faut que tu parles, Télésino, il est là, il te regarde. Voilà. Hein? On m'entend bien? Ça va? Oui. Allô? Allô, allô? Ça fonctionne? C'est pas de même? Avant la venue de Jésus-Christ dans ma vie, j'étais morte. Morte spirituellement, incapable de prendre les bonnes décisions, remplie de cet ego qui dirigeait toutes mes actions. Avant le 22 mars 2021, j'étais morte et je ne le savais pas encore. J'étais en train de vivre le plus grand paradoxe de ma vie, une morte, pourtant vivante, heureuse et semble-t-il épanouie. Avant le 22 mars dernier, la jeune femme que j'étais était en plein contrôle, elle-même, de sa courte vie, en pleine forme physique et mentale, relevant un défi sportif impressionnant qui me poussait à me dépasser, mais qui sournoisement me gonflait d'orgueil, aidant les gens à reprendre le contrôle de leur alimentation et parallèlement le cours de leur vie, à coups de phrases issues de la mode du développement personnel qui proclament que la vraie force du changement réside en nous et que nous sommes suffisants à nous-mêmes. Cette même jeune femme avait besoin de s'entourer du plus grand nombre de personnes, besoin de se sentir importante dans le regard d'autrui pour augmenter son estime personnelle et foncer dans la vie. Elle était toujours à droite et à gauche, en train de donner plus que nécessaire au travail, dans sa communauté, dans ses relations familiales et amicales, et pas toujours par preuve d'amour envers ses proches, même si au fond d'elle, c'est ce qu'elle croyait. L'indépendance, le contrôle et l'autosuffisance régnaient en maître sur sa vie. Puis un jour, un jeune homme rencontré sur une application de rencontre tout sauf chrétienne, qui est assis juste là, à l'avant ici, m'a parlé de sa foi en Dieu. Notre première conversation fut sur la place des femmes dans la Bible et la signification du mariage. Tout un choc pour une jeune femme féministe, militante, pro-choix, prônant le libre arbitre et une bien fausse liberté, capable de changer les pneus de son véhicule, de faire sa vidange d'huile comme une grande fille, de travailler dur physiquement, n'ayant besoin d'aucun homme dans sa vie et n'étant vraiment pas convaincue de vouloir avoir des enfants, parce qu'après tout, quelle injustice que la femme a été créée pour porter elle seule la vie. Vous voyez le portrait ici, j'imagine. Ce fut notre premier sujet de conversation qui dura plus de 2 heures, où il me cita la parole de Dieu à quelques reprises. J'étais à la fois fascinée et sous le choc d'entendre de tels mots sortir de la bouche d'un homme en 2021, qui me semblait pourtant sain d'esprit et intelligent, quand même intelligent, par sa façon de s'exprimer. Et pourtant déjà la parole de Dieu faisait son œuvre, parce que bien que c'était incroyablement confrontant, j'avais aussi incroyablement le goût d'y croire. Après quelques conversations téléphoniques intéressantes, mais sans grande étincelle ni atome crochu avec ce même jeune homme et l'annonce du reconfinement du mois de janvier 2021, j'ai pris la décision de cesser tout contact avec lui, voulant d'abord me concentrer sur mes relations d'amitié que j'avais déjà.
À ce moment-là de ma vie, chaque matin au réveil, je m'étais instauré comme rituel quelques mouvements de yoga, une courte méditation et la récitation de quelques mantras en remerciant l'univers pour ses bontés. Au début du mois de février, mon désir d'entrer en fréquentation a refait surface. Je me suis réinscrite à cette fameuse application et ai discuté avec quelques garçons sans grand intérêt. Puis un beau matin, j'ai demandé à l'univers, en ces mots précis, de m'envoyer quelqu'un qui saurait m'apporter du bon dans ma vie et me faire grandir. Quelques heures après, un message du même jeune chrétien m'attendait sur mon cellulaire, me proposant d'aller prendre un café. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser, « Univers, vraiment, t'es sérieux, là? C'est vraiment avec ce jeune homme-là? » Je ne le savais pas encore, mais Dieu avait un plan pour nous. Il s'en est suivi de nombreuses discussions sur la foi, sur Jésus-Christ, sur la Bible et ses doctrines, de nombreux visionnements de prédications et une première visite dans une église. Armé de sa parole entre les mains, naissait en moi une soif d'apprendre, de comprendre, de connaître absolument tout de Dieu. Mais mon intelligence tenait ferme ce voile qui endurcissait mon cœur. Pour citer ici 2 Corinthiens 3, verset 15, « Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. » Ce n'est que quelques semaines plus tard que j'allais véritablement expérimenter l'amour de Dieu. Assise là au bout de mon tapis de yoga, à remplacer ma routine du matin par une prière peu convaincante, remplie d'un drôle de mélange de curiosité, d'incompréhension et de l'impression que tout ce que je croyais connaître de la vie ne reposait que sur un château de cartes. C'était un lundi matin où je revenais d'une fin de semaine chez ce jeune homme, où nous étions une fois de plus tombés dans le péché de luxure et où j'étais profondément troublée par les émotions que je ressentais à ce moment-là. Le sentiment de vivre une relation avec un homme de manière non respectueuse. Première fois que je chantais ça de ma vie. D'être à la fois fascinée et troublée par la foi chambranlante de ce garçon à ce moment-là. De mon désir d'y croire vraiment, mais de ne pas en être capable et de me sentir avalée par le jugement du monde sur ce qu'est la foi chrétienne. C'est en lui demandant un signe, en me trouvant bien folle et en doutant fortement, que j'ai reçu de plein fouet l'amour de Dieu, avec force, comme un feu ardent dans ma poitrine. Moi qui ne pleurais qu'à de bien rares occasions, et là, vous pouvez constater que ça a bien changé, j'ai fondu en larmes. Ézéchiel 11, j'ai oublié de noter le verset, me le dit ainsi. « Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » C'était le 22 mars dernier. C'est à partir de ce moment que Dieu, dans son plan unique, a accumulé les occasions par des gens qu'il a mis sur ma route, des versets bibliques dans des lieux tellement insolites, là, et plein d'autres rencontres, plein d'autres choses. Donc, c'est comme ça qu'il a accumulé les occasions de me faire connaître son Fils et de l'accepter comme sauveur personnel de ma vie. Comme est écrit dans Jean 3,16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Ce qui fut chose moins aisée dans mon cas. Est-ce que je vous ai parlé d'autosuffisance, moi, tantôt? Débuta alors l'apprentissage de mon incapacité sans Christ à mes côtés et de ma nature pécheresse éclairée par l'Esprit de Dieu. Comme dans Romains 3, verset 23, « Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Une dualité écrasante, éreintante entre ma chair et l'Esprit Saint se déroulait en douce à l'intérieur de moi. Ce serait mentir de ne pas vous exprimer à quel point j'ai voulu reprendre le contrôle moi-même. J'avais seulement l'impression d'avoir tout abandonné à Jésus. J'éprouvais de l'amour envers lui, j'étais incroyablement touchée par sa souffrance
et ce cadeau immérité qu'il m'offrait sur un plateau d'argent, par le don de sa vie. Mais ce cadeau, je ne l'avais que partiellement déballé. Je savais que son contenu était précieux et d'une utilité bien plus grande que mon intelligence humaine ne pouvait la comprendre. Mais je ne pouvais qu'en défaire la toute première boucle. Dieu révèle son plan dans Ésaïe en ces termes, donc Ésaïe 43, verset 18. « Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui déjà est en germe. » C'est ici, le 4 juillet 2021, que mes oreilles ont entendu et que mon cœur a reçu. C'était lors de la prédication d'Hugo Etier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le 4 juillet dernier. Ayant pour titre « Dieu est bon, même dans les temps doux amers », que j'ai cédé toute la place à Jésus. Alors, pour reprendre Romains 3, verset 23, « Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Il est ma victoire, il est mon roc, il est le soutien de ma vie. » Romains 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Ma liberté se trouve en Christ. » Ma nouvelle vie ne fait que commencer et depuis ce temps, je ne cesse de compter toutes les guérisons et libérations que Jésus a faites dans ma vie. Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Alors, parmi ces nombreuses guérisons, puis il continue, hein? J'ai renoué avec mes émotions. Alors oui, joie, il y en a de la joie, il y en a beaucoup de la joie dans ces larmes. Le contrôle, l'indépendance ont fait place à l'humilité et l'authenticité. L'amour de mon prochain est plus important que de faire valoir mon propre point de vue. La mort ne me fait plus peur parce qu'en Christ, j'ai la vie éternelle. Je suis heureuse d'être une femme, d'avoir le privilège incroyable de pouvoir donner la vie. Et j'attends avec humilité le jour où le Seigneur m'accordera une telle bénédiction. La relation pécheresse avec ce jeune chrétien a laissé place à une relation bénissante en tant que frère et sœur dans le corps de Christ. Du jour au lendemain, après maintes chutes, Dieu m'a révélé à quel point mon amour pour ce garçon était beaucoup plus fort dans l'amitié et dans l'édification de notre foi ensemble. Lui-même a vu sa foi grandir et être propulsé par un nouveau souffle. Dieu m'a fait voir un potentiel encore plus grand pour ma carrière en me donnant le courage de retourner aux études malgré les doutes et les inquiétudes. Je terminerai avec deux passages en fait, un passage de Jérémie 29, verset 11. « En effet, moi qui connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et 1 Jean 5, versets 14 et 15. « Nous avons près de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute.
Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen. C'est toujours très édifiant, Andréane, d'écouter les témoignages de conversion. Moi, je trouve que c'est la plus belle prédication, de voir comment le Seigneur a... C'est quoi ton nom? Frédéric? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça. J'ai toujours pas compris. Pierre-Ric. Voilà. Bonjour, Pierre-Ric. Merci. Merci de ton témoignage. C'est pas parce que je suis sourd, c'est parce que vous ne parlez pas assez fort. OK? On ne se moque pas. Alain Christy, voulez-vous vous avancer? On est bien content. On est bien content. Les gens du mot « Ben oui, Christy, ça se fait ici, l'entrevue. » Oui. Tu pensais te faire ça de ta place? Avez-vous besoin de ça? Je pense. Oui. La place. Pas télévision, il faut rester devant l'écran. Ça. Merci. Alors, bon matin. Là, il faut que je vous dise quelque chose. Là. Moi, Christy, là, elle n'aime pas parler en public. Non. Fait que, c'est pour ça qu'elle m'a demandé de l'accompagner. Mais elle a dit, si c'est pour le Seigneur, je vais le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va partager son témoignage, mais je vais faire des bouts de son témoignage. J'ai travaillé ça avec elle. Elle a dit, il y a des choses que je veux que tu dises, il y a des choses que je veux pas que tu dises, il y a des affaires que je veux que tu dises. Alors, aussi, premièrement, je veux dire, là, je suis très fier de toi pour les décisions que tu prends aujourd'hui. Vous devez savoir que Christy, là, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Elle avait 4 ans. On lui chantait une petite chanson, moi et sa mère, on disait « Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait rentrer. » Puis là, un bon soir que j'étais avec elle, elle avait 4 ans, petit bout de chou. Elle dit « Papa, je voudrais que Jésus rentre dans mon cœur. » Elle m'a dit « Je veux que tu m'expliques que je sais que c'est le péché qui empêche ça. Puis je veux que tu m'expliques qu'est-ce qu'on fait avec ça. » Fait que j'ai demandé de confesser ses péchés. C'était pas une grande criminelle à 4 ans. Mais elle a demandé au Seigneur pardon pour ses péchés. Puis elle a dit à Dieu qu'elle voulait que Dieu rentre dans sa vie, qu'elle l'accompagne toute sa vie. Et Christy, elle a grandi à l'Église. Elle a connu l'Église. Alors, je vais te demander, Christy, veux-tu nous parler un petit peu de ton expérience à l'Église? Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu as vécu ça? Bien, on faisait l'école du dimanche, puis je chantais en avant, puis j'enterrais tout le monde. Ça, c'est vrai, parce que moi, je m'occupais de la louange à l'église, puis elle chantait à côté de moi. Elle a chanté au plus fort que les autres. Là. Ça, c'est vrai, ça, ce qu'elle dit là. Dis-moi dans l'école du dimanche, comment ça se passait? Qu'est-ce que tu as appris là? Puis on prenait les sacs en carton, là, puis on faisait les bonhommes de la Bible avec. OK. Puis vous faisiez les histoires de la Bible? Ouais. Qui enseignait l'école du dimanche, là? Ben, il y avait ma mère, puis il y avait mes tantes. Oui, c'est ça. Sa mère et ses tantes. Il y avait une classe d'école du dimanche. Il y était à peu près une quinzaine de jeunes entre 2 ans et 18 ans. Fait que c'était du sport pour ceux qui faisaient l'école du dimanche. Puis l'église, tu as aimé l'église, tu as grandi dans l'église. C'est une belle expérience pour toi? Ouais. Oui, c'est ça. Il faut que vous sachiez que Christy, elle a passé à travers des moments très difficiles déjà en étant jeune. Pour ceux qui peut-être ne connaissent pas l'histoire, c'est qu'à un moment donné, on était à Montréal, puis on marchait, moi puis ma soeur, donc sa tante.
Puis elle marchait devant nous, puis elle marchait comme un ado, là, avec quoi, 13 ans? Je pense que oui. Puis, tu sais, elle marchait un petit peu nonchalant. Fait qu'on lui a dit, Christy, on était 30 ans en public, tu veux-tu marcher droit, là? Puis elle n'était pas capable de le faire. Fait que ma sœur a dit, tu devrais vérifier avec le médecin. Fait que moi et Jacinthe, on a été voir son médecin, que vous connaissez, c'est Frédéric Mampouma, qui est à l'église ici. Et puis Frédéric, quand il a vu Christy, il a dit, ah, ah, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe là, mais elle l'offre 40 d'urgence à l'hôpital. Puis elle avait une scoliose sévère, c'est que sa colonne était toute croche, elle était en train de pousser sous ses poumons, puis son cœur était en train d'arrêter. Puis si on n'avait pas marché sur cette route-là, on n'aurait jamais su. Mais Dieu nous a fait le signal qu'elle avait ce problème-là. Alors, on a été à l'hôpital, puis ça a été 13 heures l'opération. La deuxième opération, 5 heures. Il y a eu beaucoup de spécialistes autour d'elle, puis Dieu t'a donné un bon médecin hein, à Saint-Jean. Ouais. Puis qu'est-ce que tu lui as dit il y a quelques années passées? Hein? Ben, je lui avais dit merci. Tu lui as dit merci que Dieu l'avait mis sur sa route, puis que le Seigneur a pu guérir ça. Ensuite, elle a connu maman qui était malade. Ouais. Et puis, tout dernièrement, elle a rencontré son médecin, mais à chaque fois, Dieu a toujours mis des éléments, des personnes sur sa route. Puis encore dernièrement, Christelle a pris du poids à cause des médicaments qu'on lui a donnés pendant qu'elle était toute petite, traversait tout ça. Puis aujourd'hui, il y a un médecin qui a dit non, je vais m'occuper de toi, Christy. Puis elle a vraiment de l'aide. C'est vraiment beau de voir que tout le monde, tout ce qui l'entoure, de ça. Mais là, j'ai une question importante pour toi. Dis-moi donc, pourquoi tu veux te faire baptiser aujourd'hui, là, à 18 ans? Ben, moi, il y avait une journée que l'ami de mon frère, j'avais appris qu'il était devenu chrétien. Puis moi, je ne pensais pas qu'il allait devenir chrétien. Parce qu'il prenait de la drogue, puis comme je pensais pas vraiment qu'il allait devenir chrétien. Ça fait que ça m'a mis à réfléchir, là, parce qu'il a arrêté de prendre de la drogue, puis là, il veut se marier, puis il travaille. C'est vrai. Il ne travaillait pas, il était tout croche. Il prenait de la drogue. On se disait, lui, c'est infini, là. Mais le Seigneur a parlé à son cœur à ce garçon-là. J'étais au baptême de ce garçon-là, c'est l'ami à Austin. Là. Il y a eu des grands changements. Ça t'a bouleversé, ça? Hein? Ouais. OK. Qu'est-ce que c'est ta réflexion par rapport à ça? Parce que moi, j'avais grandi dans l'église, mais lui, il venait juste récemment de le faire, puis il voulait se faire baptiser juste de même. Ouais. Ça me fait à réfléchir, là, comme s'il vient juste de devenir chrétien, pourquoi est-ce qu'il veut se faire baptiser? Oui, c'était vite. Puis toi, c'était pas si vite que ça? Non. Ouais. Fait que ça t'a amené à prendre cette décision-là? Ouais. OK. Puis, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Tu es venu me voir à un moment donné, tu as dit, on va prier ensemble. Moi, on a fait une certaine prière. Oui, c'est ça. Puis, elle a fait de nouveau ce qu'elle avait fait à 4 ans, elle l'a refait encore. Puis, maintenant, j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Qu'est-ce que tu veux faire, toi, en donnant ta vie au Seigneur? C'est quoi tes projets? Ben, je vais aller au collège, en cuisine, puis après ça, ben, je vais aller à une BBI. Puis, NBBI, c'est une école biblique. C'est que là, elle est présentement en train de finir son secondaire à la polyvalente. Et puis l'année prochaine, elle est déjà inscrite, elle a déjà été acceptée au collège. Ça fait que ça va très bien pour elle. Elle espère aller à l'école biblique. Qu'est-ce que tu aimerais faire avec la cuisine? Qu'est-ce que tu aimerais faire avec ce métier-là? Ben, je vais aller travailler dans des écoles primaires. Des écoles primaires ou des endroits communautaires. Ouais. Puis elle veut témoigner sa foi à travers son travail. Alors voilà. C'était ton témoignage? Ouais. Amen. Amen. Alain, tes lunettes.
Ouais, c'est vraiment bon. Merci, Christy. Et Alain va baptiser Christy. Est-ce qu'elle le sait que c'est toi qui la baptise? Elle le sait. OK, c'est pas une surprise. Oh, oui! Elle dit, Christy, elle rajoute, je dis, c'est Alain qui va la baptiser, puis elle dit, c'est moi qui l'ai choisi. Tu sais. C'est un bon choix. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. On est content. On est content. On est content de te voir aussi, Austin. Dieu te bénisse, beau bonhomme. Vous allez bien au Nouveau-Brunswick? Ah, ils sont du Nouveau-Brunswick, Edmundston, les nouveaux arrivants. Alain. Oui? On est content pour vous. Isabelle, à vous, approche-toi. Bon matin. Je suis contente d'être ici. Enfin. Merci de tous être là. Bon, moi, je m'appelle Isabelle Lefrançois. Je suis née à Bois-Châtel. J'ai habité sur la côte de Beaupré. Puis, j'ai habité aussi vraiment proche de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré pour vous situer. Puis, ça fait environ 4 ans que je suis ici à Rivière-du-Loup. Je suis la plus vieille qui me fait baptiser aujourd'hui. Je trouve ça le fun qu'il y a des beaucoup plus jeunes que moi. Alors, moi, là, je suis croyante. Ça, j'ai toujours été croyante en Dieu et en Jésus-Christ. J'ai toujours eu une foi inébranlable devant chacune des épreuves de ma vie, jusqu'à maintenant. Mais dès l'âge de 6 ans, j'ai été éprouvée de plusieurs maladies. Bien, la première, c'était je me suis fait opérer pour les reins. Et puis, je suis restée longtemps à l'hôpital. J'ai fait 107 de fièvre. Fait qu'après, mon père, quand j'ai sorti, il m'a amené en voyage à Walt Disney avec toute ma famille. Puis on est allé quand même avec ma grand-mère, mon grand-père. On est allé, il y avait mon oncle, ma tante. On était beaucoup parce que j'avais traversé une grosse épreuve. Vous imaginez que 107 de fièvre, j'étais chanceuse d'être échappée. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas tout énumérer les maladies que j'ai eues, mais je veux faire un comparatif que j'ai voyagé vraiment beaucoup dans ma vie. J'ai dormi aussi beaucoup à l'hôtel ou dans des bateaux, mais j'ai dormi ailleurs, mais pas autant que de nuits d'hôpital que j'ai eues. Malgré que... C'est ça. Donc, il y a 5 ans à peu près, j'étais complètement rétablie, je n'avais plus aucune maladie, tout allait bien. Et là, j'ai eu un accident à la maison, un traumatisme crânien avec les symptômes d'un ACV. Donc, je ne parlais pas bien comme maintenant. Je parlais difficilement. J'ai été 8 mois dans un centre de réadaptation à l'IRDPQ. Puis ceux qui viennent de Québec, on appelait ça Centre François Charon. Mais j'ai toujours eu la foi. J'ai toujours dit qu'un jour, je serais rétablie. Cependant, la guérison a tardé. Mais moi, j'avais la foi plus que mon entourage. Un soir, j'avais tellement mon voyage que la guérison tarde. Que là, j'ai débouché une bonne bouteille de vin, puis j'ai crié à Dieu. J'ai dit, avec sincérité, qu'il fallait que ça finisse, que je croyais en lui, que je voulais qu'il se manifeste. Puis j'ai réclamé mon droit divin. J'ai dit, moi, j'ai le droit de guérir parce que je suis venue sur la terre, j'ai la foi, je crois en toi, puis j'ai le droit de revoir une nouvelle vie. Mais il faut que vous sachiez que je ne connaissais pas la Bible. Même juste un peu, mais pas vraiment. Je savais c'était quoi sur le coin de... sur une tablette. J'aimerais ça... Ouais, je vais vous montrer une photo maintenant avant que je continue. On va mettre, Amélie, la 1, s'il te plaît. Ça, c'est avant. Ça, c'est 2 ans après mon accident.
OK. Ben, les deux premières années avant l'accident, là, ben, je ne veux pas en montrer des photos. Ensuite, j'ai le droit à ma fierté. Hein? Ensuite, on va montrer la photo 2. Tu as activé le son? Non, ça, plutôt. J'enlève juste les notices. Donc, j'avais ma canne. Puis, ben, je trouve que j'étais beaucoup droite, là. Mais souvent, ça arrivait que je tombais, je perdais l'équilibre. Mais j'ai toujours continué quand même à avoir la foi. Fait que je trouvais ça important qu'on voit ça. Alors, le 29 avril, ma mère m'a donné la Bible de mon père. Ça m'a rappelé que en mai, il fallait prier. Puis là, ça m'a mis à cœur que je voulais recommencer à prier. Fait qu'à tous les jours, j'ai prié, jour et nuit. C'est sûr que vu que j'étais catholique, ben, je vais être le Notre Père, là, je vous salue Marie. Puis après ça, j'ai prié plus Jésus, mais non-stop, c'était même la nuit, ça me réveillait. Ça a duré vraiment 3 jours à prier, à prier, à prier. Puis plus ça allait, plus je sentais que ça m'allégeait, tu sais. Je me suis mis à louer le Seigneur, puis à le remercier, puis à continuer de venir, à lui demander de continuer à venir de me toucher. Je voulais qu'il se révèle à moi parce que j'avais la foi, mais je ne savais pas de quoi il avait l'air. Mais avec mon intuition, j'ai continué à prier. Parce que je me disais, il va se passer quelque chose. Puis en dedans de moi, ça disait, dans 3 jours, là, il va se passer quelque chose. Bien, comme j'ai la foi inébranlable, moi, je crois sans voir, ben je vais continuer. Je sais qu'autour de moi, quand je disais que j'ai la foi, ils disaient, elle a la foi, elle a la foi. Elle est étonnante, elle a la foi. Mais oui, c'est ça qui m'a sauvée, c'est ça qui fait que je suis là. Mais il s'est révélé à moi. Un jour, j'étais assis dehors, devant la maison. Là, je suis nerveuse un peu. Devant le soleil, puis un beau ciel bleu, j'étais allongée, puis je vois descendre quelque chose qui se révèle à moi. C'est de la lumière, c'est quelque chose que je ne peux pas décrire, mais ça reste dans ma mémoire, mais il n'y a pas de mots. Je regarde ça, mais moi, je comprends que c'est quelque chose que j'ai appelé, puis ça rentre dans mon cœur, puis ça vient vraiment chaud. Ensuite, je me demande, je continue, puis je me dis, je ne bougerai pas. D'un coup que ça part. Puis là, je sens un amour qui est là. Et c'est sûr que c'est quelque chose que je voulais, mais qui est comme inconnu. Puis après 1 heure, je décide de bouger, puis de me lever. Puis je prends une chance que ça parte ou que ça ne parte pas, mais j'espère que ça va rester. Puis là, moi, je me promène dans la maison, puis là, je sens cette chaleur. C'est incroyable, c'est au niveau du cœur. Puis là, je regarde en arrière, puis je regarde en arrière, et je vais dans le miroir, puis je regarde pour m'assurer que tout... il n'y a rien. Il n'y a rien, mais on dirait vraiment une main chaude. C'est là que je comprends que c'est moi qui ai appelé Dieu, puis qu'il se passe vraiment quelque chose, puis j'ai vraiment l'impression que ça a guéri l'essentiel. Fait qu'entre-temps, j'ai appelé Louiselle, puis j'y raconte ça. Puis elle me dit, mais Isabelle, tu as reçu l'Esprit Saint? Mais j'avais besoin de l'entendre de quelqu'un parce que c'est ça que j'avais senti. Il faut que vous sachiez que moi, l'Esprit Saint, à part au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, c'est tout ce que je connaissais de lui. Mais je ne connaissais pas non plus la parole de Dieu. Mais l'Esprit Saint, il m'a montré des choses, il m'a fait apprendre des choses. Au fil des jours, j'ai compris que la guérison, elle serait progressive. Et même un matin, je me lève puis je me rends compte que je suis en train de courir après les chats dans la maison. Et là, je suis toute énervée parce que courir après les chats, souvent ça m'arrivait de tomber puis de chambranler.
je réalise qu'il se passe vraiment, vraiment quelque chose. À un moment donné, pour sa gloire, pendant la nuit, j'entends... il faut que vous sachiez que jusque-là, je n'avais pas été dans la Bible. OK? Pendant la nuit, j'entends Éphésiens 2, 8, 13. Et moi, je dors puis je dors pas, mais j'entends qu'il se passe quelque chose. Tu sais? Fait que là, ça répète. D'où ça vient, je ne le sais pas, mais ça dit Éphésiens 2, 8, 13. Puis là, je me dis, mais là, je dors, là. Là, ça fait comme, non, va voir. Fait que Éphésiens 2, 8, 13, je me dis, bon, comme j'ai ça dans le cœur, puis que je connaissais pas la Bible, je tape ça sur Google. Éphésiens 2, 8, 13, puis là, je lis. Un salut vous est accordé par grâce. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse s'en vanter, mais en réalité, c'est lui qui nous a fait et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Moi, je suis sans mots. Je ne raconte pas ça à personne. Hein? 3 nuits plus tard, Éphésiens 3, 5 à 8. Ai-je là? C'est quoi cette affaire-là? Éphésiens 3, 5 à 8. Je vais aller tout de suite sur Google. Là. Fait que je me lève, je vais sur Google. Puis ça dit, il n'a pas porté à la connaissance des hommes des générations passées comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et ses prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des Juifs et qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Je ne termine même pas de lire. Je pleure, je retourne me coucher. Plus tard, 2 mois plus tard, je me retrouve ici en groupe à l'église parce que je n'ai pas allé au culte, là. Je ne connaissais pas ça, les cultes. J'étais déjà venue ici avec justement Louiselle à la banque alimentaire. On m'avait demandé de l'accompagner. Puis c'était comme il y a 2 ans, puis on m'avait donné une Bible, mais je ne me rappelais pas de tout ça. C'était ma belle Colette. En petit groupe après, finalement, le pasteur il me demande, il dit, veux-tu témoigner un peu? J'ai dit, OK. Je raconte ça. Puis j'ai dit, ça, c'est ce que j'ai entendu. Mais j'ai dit, c'est vraiment, vraiment bizarre. C'est-tu normal? Le pasteur, il répond, c'est pas normal, mais c'est divin. Ensuite, j'ai entendu Matthieu 3, 8. Produisez donc du fruit digne de repentance. Ça m'a convaincu que Dieu existait vraiment, qu'il était vivant, puis qu'il me parlait à travers sa parole, puis par des songes. Pourquoi? Comme ça, en fait, c'est un mystère. Hein? Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a plusieurs révélations qui se sont succédées. Puis j'ai compris que l'Esprit Saint est en relation avec moi, que c'était son moyen de communication, puis que désormais, il était mon enseignement personnel, qu'il était ma voix. Il était ma voix intérieure, il était mon consolateur. C'était ça que je cherchais depuis toute ma vie. Il est la lumière du monde, il est le chemin, il est la vérité. Puis il m'a donné l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité. Et c'est à l'infini ce cadeau que j'ai toujours voulu. C'est tout un trésor. D'ailleurs, il y a 10 ans, j'avais écrit un livre,
puis j'avais appelé ça le trésor intérieur. C'est ça que je cherchais. Je cherchais vraiment à trouver vraiment le trésor intérieur. Mais le trésor intérieur, ben, c'est l'Esprit Saint qui est la lumière du monde. C'est lui notre guide. C'est celui-là qui nous transforme. C'est sûr qu'au travers de tout ça, comme j'ai des dons de naissance, ben après, je les ai toutes remis à Dieu, puis il me les a toutes redonnées. Je lui rends grâce, puis je le remercie de me transformer intérieurement, parce que extérieurement, j'ai vraiment des gros changements. Je suis capable de très bien parler, d'expliquer. Il y a tellement des changements, puis je sais que tout est en progression, puis que dans 6 mois, ça va être encore mieux que maintenant. Peut-être que je vais courir à ça, que je marche très bien. Mais déjà que, vu que c'est un traumatisme crânien, que tout ce qui est cérébral est pratiquement tout revenu, ben c'est sûr, j'ai la foi. J'ai la foi que ça continue encore. Alors, je vous montre un petit vidéo. Je termine là-dessus. Comme ma conversion a eu lieu le 1er mai dernier, le mois de la Pentecôte, j'avais été me promener sur le bord du fleuve, puis c'est là que j'ai réalisé que je tombais plus. Alors, je vous le montre, ça dure comme 30 secondes. Merci. La vidéo, s'il te plaît. Parti d'en haut, la tête d'Indien, je me suis emmenée toute seule sur les roches, sans tomber, sans même me tenir, sans même bouger un peu, en étant juste comme normal. Mieux qu'avant. Mieux qu'avant ma jeunesse quasiment. D'ailleurs, je me sens mieux qu'avant ma jeunesse. Je vais vous envoyer ça. Parce qu'il reste la technologie pour partager. Je suis très contente. Tous les miracles. Même si ça m'émeut, là, je suis contente de tout ce qui est arrivé les dernières semaines. Enfin. Je vais vous envoyer ça. Merci. Pas de rampe. Elle ne s'est pas servi de la rampe. C'est bon. Tu peux couper celui-là, Amélie. Hein? Amen. C'est bon. C'est qui? C'est-tu la belle Gabrielle? Bonjour, Gabrielle. Bienvenue. Ta fille. Tu n'as seulement qu'une fille. Tu as seulement qu'une fille. Oui, OK, c'est bon. Et en réalité, ce qui arrive là, à ces femmes-là, là, je termine avec une courte pensée dans Luc, chapitre 10. Je vais vous expliquer à vous qui avez été invités par ces 3 femmes ce qui se passe à l'Église de la Rivière, puis ce qui se passe aussi au Nouveau-Brunswick, là, à l'Église là d'où vient Alain. La Bible nous dit dans Luc 10 que après un événement, le Seigneur a désigné 70 personnes. Alors, je lis à partir de Luc, chapitre 1. Et il les a envoyés à partir de là, 2 par 2. Les villes, dans tous les lieux, pour aller répandre la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que ces 3 femmes vous ont partagée aujourd'hui. Et il leur dit ceci, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il s'y trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. » Comme chrétien évangélique, comme pasteur, ce qu'on recherche, nous, les chrétiens évangéliques, c'est des personnes de paix. Pierrick, tu as été cette personne sur le chemin d'Andréane, qui, à son tour, est devenue aussi une personne de paix. Isabelle, par
les circonstances qu'elle a vécues. Son témoignage est en fait une démonstration pour nous qu'on doit accepter que Dieu se révèle de façon différente des uns aux autres, par des songes, par des miracles, par des guérisons extraordinaires. Elle est dans tu as vécu une guérison spirituelle et ta guérison physique, on la voit progressivement prendre place. Christy est aussi une démonstration de cette paix qui a été reçue dans son cœur. Alors, notre mandat comme Église évangélique, c'est de rechercher les Christy dans le monde. C'est de rechercher les Andréanne, c'est de rechercher les Isabelle. Ces personnes qui vont être disposées à recevoir le témoignage qu'on va leur rendre de Jésus-Christ. Nous sommes à la recherche de personnes de paix. Notre mandat, ce n'est pas de convertir les gens. C'est au Seigneur Jésus de le faire. D'ailleurs, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, pas crois en l'Église de la Rivière ou crois dans le message du pasteur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors, notre désir aujourd'hui, au travers de ce qu'on a vécu ici, au travers de ces témoignages, puis de ce qu'on va vivre à l'hôtel, parce qu'on doit se déplacer pour aller vers la piscine, c'est qu'on est à la recherche de personnes de paix dans l'entourage de ces femmes-là, puis dans l'entourage ici de notre Église à la Rivière. Et lorsqu'on découvre les personnes de paix, notre mandat, c'est de tendre des perches. Pierre-Éric a tendu des perches à Andréanne. Hein? Alain a tendu des perches à un enfant de 4 ans qui lui demandait des explications sur sa foi. Alors, on est à la recherche de personnes de paix et quand on a quelqu'un devant nous qui est intéressé à en connaître davantage, on entre, on donne notre témoignage, on explique l'Évangile et on invite cette personne-là à faire le choix de s'abandonner à Jésus-Christ. Alors, notre choix aujourd'hui, notre vœu aujourd'hui, notre prière à Jésus-Christ, c'est que vous soyez, dans la vie de ces 3 femmes, cette personne de paix qui va progressivement se laisser toucher par le message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Alors, merci beaucoup, Andréanne. Merci, Christy, Alain. Merci, Isabelle. Ce qu'on va faire... Baptême en grec, baptismo, veut dire immergé. Alors, lorsque on va plonger les heures, je vous fais nous encore les plonger, on va les sortir ici. C'est comme un témoignage qu'elles sont mortes à elles-mêmes et lorsqu'on les ressort, elles sont ressuscitées en Christ. Alors, c'est un signe, c'est un engagement, c'est aussi un signe de ce qui s'est produit au plus profond de nos cœurs. Alors, sur ça, on va procéder dans la même ordre que le baptême, que le témoignage. Je pense que c'est pas pour ça que tu me fais confiance. Andréanne, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est ton sauveur personnel? Oui, quoi? Oui! Alors, sur ta confession de foi, et suite au beau témoignage que tu nous as donné, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais la parole de Dieu dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ce qu'il avait dit dans Marc 16. Alors, Christy, est-ce que tu vois que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés? Oui. Il a été enseveli, il est ressuscité, il est maintenant vivant à la droite de Dieu. Il intercède pour toi. Est-ce que tu es prêt devant les personnes qui sont ici à donner ta vie pour le Seigneur, à le servir, à l'aimer, à l'obéir? Est-ce que tu es prêt à le suivre? Alors, c'est la déposition de ta foi. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
peut le faire en famille. Hein? À la Rivière, on vit les professions de foi les unes après les autres. L'Église de la Rivière vit un réveil spirituel, le Nouveau-Brunswick. Puis je pense qu'on est confiant que ça va s'étendre dans tout le Québec. Alors, on est content, Isabelle, de t'accueillir parmi nous, surtout dans la grande famille de Dieu. Et avec le témoignage que tu nous as donné, Isabelle, je te pose la question. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est un sauveur personnel? Oui! Oui! Alors, sur ta confidence de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On n'a pas de distanciation, pour la caméra. Mettez-moi ça sur Facebook, c'est illégal. Dieu vous bénisse. Bye bye. OK, alors ceux qui sont dans le restaurant,